Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le journal de Budget Jones. Je vous reprends après 2 semaines d'absence pour faire le point avec vous sur mon budget du mois de juillet que j'utilise depuis 2 semaines. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre budget se porte bien, que si vous êtes en vacances, vous profitez. Voilà, soit vous êtes parti, soit vous n'êtes pas parti, mais l'idée c'est de casser un peu la routine métro, boulot, dodo, d'éviter un peu de courir à droite à gauche. Donc j'espère que vous profitez de vos vacances pour vous reposer, pour prendre soin de vous physiquement et mentalement. Voilà. Donc moi je vais faire le budget avec vous, je vais vous expliquer un petit peu voilà, comment sont passées mes 2 premières semaines, comment va se terminer le mois. Et comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, le budget n'est pas folichon. Voilà, parce que je vais devoir me séparer de mon fonds d'urgence. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, quand on s'est séparé le 30 juin, j'ai fait la semaine classique, la semaine de travail classique. Le 6 juillet, samedi 6 juillet, ma petite est allée un anniversaire. Moi, je suis allée chez le coiffeur, donc il y a des enveloppes qui ont bougé. Le dimanche, on devait aller voir au cinéma, voir Moi Moche et Méchant 4, mais au final, personne n'a voulu aller au cinéma, donc j'y suis pas allée non plus. Et en contrepartie de frustration, je me suis acheté une place de ciné pour la fin du mois pour aller voir Deadpool et Wolverine, vu que je suis fan des Marvel. Donc voilà, c'est en contrepartie. J'ai décidé d'aller au cinéma toute seule, comme une grande, aller voir un film de grand. Voilà, parce qu'il y en a marre des films pour les enfants, même s'ils sont très bien. On a vu Vice Versa 2, il est excellent. L'année dernière, on a fait Pas de patrouille 2, il est très bien. Moi, j'aime bien les animés, enfin les films d'animation, pardon. Mais bon, un film d'adulte, c'est bien aussi. Et aller en soirée aussi, c'est bien. D'aller en soirée, faire un film, une toile en soirée, c'est bien, plutôt qu'à 11h du matin. Voilà. Après, là, j'ai fait ma semaine de boulot, là, la semaine qui vient de s'écouler, là. Enfin, qui est en train de s'écouler, parce qu'elle n'est pas terminée. Hop. Excusez-moi, je suis en train d'enlever une étiquette sur mon stylo. Donc, j'ai fait ma semaine de boulot. Vendredi, donc hier soir, ma fille aînée est allée à l'ostéopathe. Ce matin, je suis allée à la pédicure. C'était la dernière séance de pédicure, puisque c'est une maman de l'école qui faisait ça pour arrondir ses fins de mois. Et au final, sa micro-entreprise ne marche pas très bien. Donc, elle a pris un boulot. Voilà. Un boulot alimentaire, mais un boulot quand même. Donc, c'était sa dernière prestation. Voilà. Là, tout le monde est parti à la sieste. Et moi, je vais partir aussi à la sieste après la vidéo. Et à 15h, on part parce que les filles vont chez le coiffeur. Et demain, on va chez mes parents, les filles et moi, voilà, on va au restaurant, tous ensemble. Et comme ça, mon conjoint, ça lui fait une pause. Et puis moi, mes parents devaient venir, mais en fait, leur voiture ne marche plus. Donc c'est nous, les 3 filles, qui descendons. Voilà pour les nouvelles, pour le plan rapide. Après, je vais vous expliquer pourquoi je vais me séparer de mon fonds d'urgence à contre-cœur. Voilà. Mon fonds d'urgence est il est normalement à 1 200 €. Et à l'heure actuelle, il fallait que je me rembourse encore 120. Donc il était à 1080. Voilà. Et il va fondre comme neige au soleil, mais je vais vous le dire. Alors j'ai digéré l'info, parce que je le sais depuis jeudi. Alors il n'y a rien de grave, voilà quoi, mais je vous tease un peu, mais il n'y a rien de grave, c'est pas quelqu'un qui est mort, quoi. Mais voilà, sauf mon moral qui est mort, mais ça, il ressuscitera plus tard. Alors, au niveau du bilan en milieu de mois.
Donc bah, les salaires, je vous avais fait le budget avec les salaires, les revenus que j'avais touchés, donc c'est bon. Chèques vacances, ils sont passés. Oui, je voulais prendre ça pour stabiloter. J'espère qu'il marche mon stabilo, je l'ai retrouvé au fond d'un sac. Oui, il marche. Donc 50 euros, ça a été prélevé. Restaurant, sur 70 euros budgétés, il m'en reste 57. J'avais payé le resto pour l'anniversaire de mon conjoint. C'était le week-end où je vous avais tourné la vidéo. Et puis après, j'ai eu quelques restos, entre guillemets, hein, parce que j'ai donné des tickets resto. Et ça, c'est j'ai payé avec ma carte, enfin ma petite enveloppe virtuelle resto, les compléments. Donc c'était un McDo et une pâte à pain. Coiffeur, bah, j'ai mis l'argent dans l'enveloppe. On l'avait fait ensemble. Sport, j'ai mis 50 euros dans l'enveloppe. Je crois qu'on l'avait fait ensemble, hein. Et les 25 euros, c'était pour acheter des billets d'aquagym pour juillet. Du coup, je les ai achetés. Donc, je les ai achetés pour le mois d'août, mais pas pour le mois de juillet. Parce que au mois de juillet, il n'y avait aucun créneau qui me convenait. Donc, j'ai pris sur le mois d'août pendant mes vacances. Donc, cette enveloppe, on peut dire qu'elle est presque clôturée, hein. Il reste 2,60 €, mais bon, je ne la stabilote pas. Achat maison, j'avais mis les sous de côté. Perso, j'avais bien mis les sous de côté. Santé, j'avais budgété 40 euros. Donc, ma fille aînée est allée à l'ostéopathe hier. C'est 60 euros la séance, 45 vont m'être remboursés par la mutuelle, donc ce qui reste à ma charge, c'est 15. Donc c'est pour ça que j'ai marqué 15. Hygiène, j'ai rien acheté. Pédicure, donc comme je vous ai dit, c'était ce matin, la dernière des dernières. Vêtements, donc je me suis mis 50 euros, je pensais que c'était 40. Ah bah super. J'ai commandé des vêtements pour moi, j'en ai pour 30 euros. Le colis arrive dans la semaine, là, lundi ou mardi. J'ai commandé un pantacourt en jean et 2 débardeurs. J'ai repéré un autre pantacourt, mais plutôt sport, et un maillot de bain. Donc je vais voir. Voilà, il me faudrait un autre t-shirt quand même, un autre débardeur. Mais sachant qu'il me reste 20 euros sur l'enveloppe là, je ne pourrais pas tout acheter. Les filles, donc la petite avait 30 euros sur son compte courant. Et ça, c'était 30 euros pour la grande que j'avais débloquée de Joko. J'ai commandé pour 78 euros. Ça arrive lundi ou mardi aussi. Donc comment je vais faire? Donc sur 78, je vais prendre les 30 qui sont là, les 30 qui sont sur le compte courant de la petite, il restera 18 euros, c'est mon conjoint qui paye la différence. Pour l'instant, j'ai rien noté, puisque d'abord, avant de débiter l'argent, là, je vais quand même voir si ça leur va, si ça leur plaît et si ça leur va au niveau des tailles. Donc je mettrai à jour une fois qu'on aura tout essayé. Et là, en attendant, j'ai fait l'avance d'argent avec mon petit coussin d'amortissement que j'ai sur mon compte. Voilà, j'ai un peu plus de 200 euros. Donc ça me permet de faire l'avance de l'argent. Pareil pour l'ostéo, sans avoir de soucis. Et après, je réajuste. Voilà. Donc, sur les charges variables, sur 555 euros budgétés, vous voyez rien du tout en vrai. J'ai pour l'instant utilisé 394,40 à voir avec les vêtements. Et le reste de la santé. Alors, sur les charges fixes, la taxe foncière, j'ai mis. Hop. L'école, j'ai bien fait le virement, c'était le dernier prélèvement. Le prochaine mensualité sera au mois d'octobre. En sachant qu'en septembre, on doit payer les frais administratifs de 30 euros par enfant. C'est une sorte de petit budget qu'ils mettent en place et ça permet de payer les timbres, les enveloppes, enfin voilà, tout le papier, tout le tintouin. Et ça permet aussi, s'il y a un spectacle à l'école et qu'il y a un reste à charge des familles, c'est d'abord utilisé dans cette enveloppe. Les animaux, donc sur 100, j'ai utilisé 100, plus un petit peu de l'enveloppe animaux. Donc j'ai budgété 100, le chien est allé le 1er juillet chez le veto pour une visite, plus l'atout du chenil pour la pension, ça a fait 77 euros. Donc j'ai pris 50 euros que j'ai viré à mon conjoint. J'ai pris 20 euros dans l'enveloppe animaux que je vais donner en espèces, donc ça fait 70, et les 7 euros, il les a payés avec son compte. Donc il restait 50 euros de l'enveloppe virtuelle, j'ai acheté les croquettes, parce qu'elles sont revenues sur Maxiso à moins de 5 euros le kilo, donc j'en ai profité, j'ai pris 12 kilos. Ça m'a fait 58 euros avec une petite friandise et une réduction. Donc j'ai pris les 50 euros, les derniers 50 euros de mon enveloppe virtuelle et j'ai pris dans l'enveloppe imprévu la différence. Noël anniversaire, donc j'ai mis, normalement j'avais 20 euros à mettre
dans les anniversaires, c'est ça. Parce que je me rappelle plus. Ouais, alors anniversaire. Oui, j'avais mis 20 € en virtuel sur Revolut et les 60 € c'était pour le cadeau de mon conjoint. Donc sur les 80, j'ai utilisé 77. Ma grande a un anniversaire à la fin du mois. Ça sera pris soit dans l'enveloppe, soit dans le nouveau budget. Voilà, entretien maison, du coup j'ai mis l'argent. Les courses, j'avais une petite enveloppe de 50 € et j'en ai eu pour 38,90. Je me rappelle plus ce que j'ai acheté. Enfin, c'est des petits compléments. C'est des petits compléments, des articles qui me manquaient dans mes drives ou que j'avais oublié et dont j'avais absolument besoin. Mais alors je pourrais pas vous dire quoi. Esthéticienne, j'avais prévu 20 €. J'y suis allée une fois pour les sourcils, ça m'a fait 10. Et il me reste la semaine prochaine. Le téléphone est passé. Le conjoint, j'ai fait le virement. L'assurance auto est passée. Alors j'avais budgété 50. Alors que l'assurance, elle a 52,50 €. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Donc au final, j'ai dépassé de 3 €. Loisirs, j'ai budgété 60. Pour l'instant, j'ai utilisé 15 quand nous sommes allés au cinéma pour aller voir Vice Versa 2. Et le reste, je ne sais, la petite va aller voir le parc des dinosaures. Il faut que je calcule par rapport à ça et par rapport aux frais que je vais avoir et que je vais vous expliquer après. Carburant péage, j'ai budgété 230 € et pour l'instant j'ai utilisé 101 €. Imprévu, j'ai budgété 60 et j'en ai utilisé 58,20. Et là, je viens de mettre à jour parce que j'ai fait une commande sur La Redoute de linge de maison. J'ai acheté 2 coussins parce qu'on en a deux oreillers, pardon, parce qu'on en avait un sur le canapé. Mais il est vieux, il avait plus de 10 ans. Et le tissu qui entoure la mousse, il était hyper usé. Et le chien a décidé de creuser un trou. Et donc il a complètement tout déchiqueté. Donc je me suis dit, je vais racheter des oreillers. Donc j'en ai racheté 2. Et en fait, j'ai changé les oreillers de mes filles qui étaient ultra plats. Je les ai changés, je leur ai donné les nouveaux coussins que j'ai achetés et j'ai récupéré leurs coussins que je suis en train de laver et après je les mettrai sur le canapé. Vous savez, c'est pour caler notre dos, devant le canapé. Donc j'ai acheté ça, j'en ai eu pour 14 € les deux, ce qui n'est vraiment pas cher. J'ai acheté une protection pour le matelas, un drap housse et une nouvelle tête d'oreiller pour mon coussin, parce que moi j'ai un coussin rectangulaire que j'ai acheté chez Emma Matelas. Spécial pour les cervicales et en fait c'est des têtes d'oreiller en 50 par 70 et elles étaient pas chères à 5 €, donc j'en ai acheté une en couleur rouille. Voilà, donc au final mon enveloppe est presque utilisée et les livres, j'en ai pas acheté encore et je sais pas si je vais en acheter. Voilà, et donc ça j'avais fait le remboursement et j'avais tout mis dans les épargnes. Voilà. Et il me reste au final, donc sur les charges fixes, sur 1878 budgétés, pour l'instant j'ai utilisé 1648,10. Donc au total de charges fixes et variables, j'avais calculé 2433. Pour l'instant je suis à 2042,50 €. Il me reste un peu plus de... il me reste 390 € budgétés à utiliser et toujours les 10,35 non budgétés. Voilà, si je peux éviter de les utiliser, ça serait pas mal. Alors pourquoi je vais utiliser la totalité de mon fonds de secours qui est à l'heure actuelle donc à 1080 € parce que il me semble que je vous l'avais dit dans quelques vidéos que j'avais des soucis avec ma voiture. Donc j'avais déjà fait pas mal de réparations. Et là, j'avais les plaquettes de frein. J'ai les plaquettes de frein à changer. Alors, on m'a dit que ça pouvait attendre l'été, mais c'était à penser, à anticiper. Et les pneus arrière, avant, pareil, c'est pour septembre-octobre. Bon, il y avait déjà ça. Les pneus, il y en avait déjà pour 180 €. Les plaquettes de frein, je ne me rappelle plus. Et je n'ai pas envie de regarder le devis, clairement. Et donc j'avais aussi des soucis avec mon embrayage, une ou deux fois courant du mois de juin, à un moment j'étais bloquée, impossible de passer les vitesses, le levier de vitesse coincé et la pédale coincée, appuyée, pied au plancher. Bon, c'est arrivé 2-3 fois sur le mois de juin, je dis bon ok, il y a un problème avec l'embrayage, j'irai à l'occasion regarder tout ça.
Et donc là, quand on s'est quitté le 30 juin et là, début de la semaine, en fait, ça me le fait une fois par jour à minima, où j'appuie pour pour changer de vitesse, et la pédale reste coincée, donc je peux pas changer de vitesse. Et voilà, et elle a du mal à revenir, mais elle revient. Voilà, pour l'instant, elle revient. J'appuie dessus, enfin, vous voyez, je fais des petites tapes dessus, et elle revient. Plusieurs fois, elle est restée coincée. Par exemple, je fais un stop, elle reste coincée, je peux pas rien faire, j'enlève le pied, ça cale. Enfin bref, je me dis, ça va abîmer toute la bagnole, quoi. Sans parler de la dangerosité. Donc, je me suis décidée à appeler lundi de semaine, là, début de semaine, pardon, une roto, pour pour avoir un devis. Pour prendre un rendez-vous pour un diagnostic, parce qu'on sait très bien que c'est l'embrayage, hein, puisque c'est la pédale d'embrayage qui merde. Je suis désolée pour le gros mot. Et mais quoi exactement, enfin voilà. Et j'appelle, et puis il me dit non mais il faut venir en magasin, on vous fera le devis avec la carte grise. Je dis mais moi j'ai des problèmes d'embrayage, je vais me déplacer exprès pour ça, je lui dis ça m'embête, voilà. Il me dit ah non non mais on peut pas faire, je lui dis mais vous pouvez pas me donner un rendez-vous, enfin vous faites le devis avec le rendez-vous quoi. Ah non non ça marche pas comme ça, bref. Ok, donc jeudi j'y vais, donc je me déplace exprès pour ça puisque je travaillais dans mon village. Donc en fait, j'ai pas pris ma voiture le jeudi, j'étais obligée de prendre la voiture exprès pour aller à Noroto. Et là, il me dit oui, mais on va prendre rendez-vous pour un diagnostic. Alors, j'ai bugué, j'ai dit j'ai appelé lundi, on m'a dit que je devais pas prendre de rendez-vous, qu'on me faisait le devis avec la carte grise, et après c'était un rendez-vous pour la mécanique. Il me dit ah non, non. Il me dit bah non, il fait je peux pas savoir exactement si c'est un problème hydraulique, si c'est l'ensemble de l'embrayage, ce que je comprends tout à fait. Je lui dis bon bah il y a eu un quiproquo avec votre collègue. Je lui dis parce que je me suis déplacée exprès, alors que vous auriez pu me faire le devis par téléphone. Bon bref, et après il a un peu patauché dans la semoule en me disant oui mais il me fallait le numéro de série, il me fallait des numéros écrits sur la carte grise. Ce à quoi je lui ai répondu que je savais lire et que du coup j'aurais pu lui lire et lui le donner par téléphone. Mais bon bref, après je lui ai dit on va avancer parce qu'on va pas se prendre la tête quoi. C'est juste que après il m'a dit, au vu des symptômes, quand il m'a dit on va faire un diag et après on répare, il m'a dit vous n'avez plus le droit de prendre votre voiture. Enfin vous n'avez plus le droit. Il est fortement déconseillé de prendre la voiture. Je lui ai dit bah, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité, puisque vous m'avez fait déplacer juste pour lire des chiffres sur une carte grise, ce que j'aurais pu faire, et me refaire déplacer pour un diagnostic, et me refaire déplacer pour une mécanique. Bref, après là, il a commencé à bégayer, je lui ai dit bah, laissez tomber, je lui ai dit c'est juste sur le moment, je lui ai dit je suis un petit peu irritée, mais voilà. Je lui ai dit parce que ça, voilà, je trouve ça pas cool, mais je trouve ça pas très cool, mais voilà. Bref, donc il m'a dit si vous voulez, je peux vous donner une fourchette, et vous en aurez, si c'est un problème hydraulique, c'est à peu près 1100 euros, voilà. Et si c'est l'entièreté, l'ensemble de l'embrayage à changer, c'est 1400. Voilà. Donc, voilà. Donc moi, je suis partie sur le budget le plus haut. Donc j'ai rendez-vous le 20, et uniquement le 20, puisqu'en venant le jeudi, il n'y avait pas de place avant. Enfin, si, il y avait des places en plein milieu de la journée, mais moi, je travaille, donc je ne peux pas amener ma voiture et rester bloquée. Je ne vais pas poser de congé sur les institutions, et je ne vais pas fermer mon cabinet, sachant que j'ai 1400 euros à payer pour passer voilà, une demi-journée à Noroto. Donc j'y vais samedi prochain pour poser ma voiture, pour un diagnostic, pour que le devis soit clair et établi et qu'on commande les pièces. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le devis est clair, que je le signe et que je paye pour commander les pièces, il y a 30 jours d'attente pour la mécanique. Donc au-delà du fait que ça me coûte 1400 euros au maximum, j'ai en plus 30 jours de délai alors que je bosse une partie dans mon village, une partie à 40 minutes de ma maison, et que quand je suis en libéral, mon cabinet est à 20 minutes à peu près, sauf que parfois je me déplace à domicile, parfois je me déplace dans les associations, parfois je me déplace dans les mairies, etc. Enfin, je suis nomade. Voilà, donc ça va être la galère. Et il m'a dit, il ne faut pas la prendre, appelez votre assurance. J'ai appelé mon assurance, ils me prennent 7 jours. Dans mon contrat, il y a pour panne, parce que c'est une panne, c'est considéré comme une panne et c'est pas un accident. Pour panne, c'est que 7 jours de prise en charge où j'aurai une voiture de location. Et après, je me débrouille avec le garage. Le garage,
à l'heure où je leur ai demandé, n'avaient pas de voiture de remplacement, enfin de courtoisie. Donc en fait, il faut que je bosse au moins jusqu'au 14 où je suis en vacances, 14 août. Donc voilà, avec une voiture avec laquelle normalement je dois éviter de me déplacer pour éviter de tout casser ou de faire quelque chose, de mettre ma vie en danger et la vie des autres en danger, parce que pour l'instant ça bloque un petit peu, mais on peut imaginer que ça va de pire en pire. Avec personne qui m'aide à trouver une voiture. Bref, j'ai regardé pour louer une voiture à mes frais, enfin sauf la première semaine où ça serait l'assurance. J'en ai pour 1 000 €. Enfin voilà, c'est un truc de fou quoi. Donc avec mon conjoint, on a convenu, comme lui il est en télétravail, les jours où les filles sont à la maison, c'est-à-dire elles n'ont pas de centre aéré, elles n'ont rien de prévu, et lui il est en télétravail, je prends sa voiture, je lui laisse la mienne, et la mienne est à utiliser qu'en cas d'extrême urgence. Voilà. Sinon, il ne bouge pas. Hein. Enfin voilà, à côté, on a tout ce dont on a besoin. Il y a une pharmacie, il y a des médecins, enfin voilà, on a tout à côté. C'est en cas d'extrême urgence, genre il faut amener les filles à l'hôpital, quoi. Voilà. Et 2 jours par semaine, donc la semaine prochaine c'est mardi et vendredi, il a besoin de la voiture parce que les filles vont au centre aéré et moi je les pose et lui doit aller les chercher et les ramener à la maison. Et moi je connais ma voiture, même si je fusionne pas avec ma voiture, donc on n'est pas à l'abri qu'à un moment elle me fasse un coup de Trafalgar. Moi je connais ma voiture, je sais quand la pédale elle va se bloquer, je le sens. Et comme je fais que des routes de campagne, je peux facilement me mettre sur un bas-côté en attendant que j'arrive à remettre la pédale comme il faut. Lui, et puis je peux rouler plus doucement, etc. etc. Lui, il connaît pas la voiture. Si la pédale se bloque ou si le passage d'une autre vitesse se fait mal, il va commencer à paniquer. Il a les filles dans la voiture, c'est non. Donc on a vu comme ça. Donc mardi et vendredi, c'est les seuls jours où je prendrai ma voiture, sinon je prendrai la sienne. Samedi, j'ai mon diagnostic clair, net et précis et je payerai un acompte pour la réparation. Et là, je leur demanderai s'ils ont un véhicule de courtoisie. Encore une fois, me trouver une solution en complément de l'assurance pour que je tienne jusqu'au 14 août. Voilà. Donc, j'ai 1080 sur mon fonds d'urgence. Donc, je vais prendre la totalité. Voilà, donc je vais le vider. Et je vais devoir trouver à peu près 320 €. Donc, comment je vais faire? Au pire des cas, au pire du pire du pire, j'ai un peu plus de 400 € dans mon fonds de sécurité. Donc au pire, si je fais fonds d'urgence plus de fonds de sécurité, j'ai la totalité de l'argent. Bon. Ce que je veux faire, c'est que j'aimerais ne pas toucher à mon fonds de sécurité pour un au cas où, etc., etc. Donc je vidais mon fonds de secours. J'ai entendu du bruit, c'est pour ça que j'ai bugué. De 1080 € et utiliser les économies que j'aurais fait au mois de juillet et les épargnes que je pourrais faire en début de mois sur mon budget du mois d'août pour combler les 300 €. Voilà, 300, 320. Pour l'instant, je pars sur 1400. J'ai pris la fourchette la plus grosse qu'il m'a donnée. Peut-être que samedi prochain, il va me dire 1100. 1100, c'est bon, je vide la totalité de mon fonds d'urgence, 1080, et je trouve 20 € quelque part, ça se fait quoi. Voilà. Je suis pas la corde au cou, ni le couteau sous la gorge. Mais je réfléchis à ces 320 € que je dois trouver. Donc je vais essayer d'économiser sur ce qui me reste sur le mois de juillet et faire mon budget du mois d'août en réduisant mes épargnes. Je ferai aussi le calcul de mon chiffre d'affaires dans le libéral, etc. pour me verser, si possible, un petit peu plus que ce que je me verse habituellement, pour éviter de taper dans toutes les autres enveloppes que j'ai, vider mon fonds de sécurité alors que c'est un fonds de sécurité. Parce qu'en plus, dans un établissement, je vous ai dit, on ferme des lits, etc. On nous a dit que pour l'instant, on ne toucherait pas les contrats jusqu'en septembre, mais qu'après, il y aurait des réunions pour voir. Donc, il faut quand même que j'assure mes arrières. J'ai pas envie de vider les autres enveloppes parce que j'en ai besoin, mais bon, après, si je dois toucher, je sais pas moi, ce que j'ai, ça, j'ai rien.
Perso, j'avais 420 € pour le restaurant pour mes 40 ans. Bah, au pire, je toucherai ça, hein, et puis j'irai pas au resto. Hein. Ou j'irai un petit peu plus tard. Les impôts, bah, j'en ai besoin parce qu'il faut que je paye les impôts. J'ai 675 € dans le rattrapage de facture. Ça, c'est que l'argent que j'ai mis moi. Il n'y a pas d'argent de mon conjoint. Donc au pire, je peux prendre quelques euros ici. Et puis après, je renflouerai cette caisse. Voilà, j'ai le temps, quoi. Donc voilà où j'en suis. Voilà. C'est pas folichon, mais je me dis heureusement que ces enveloppes elles ont au moins l'honneur d'exister. Et même si ça me fout les boules, parce que c'est un gros montant, et parce que je suis bloquée, parce que faut pas que je prenne ma voiture, enfin le moins possible, etc. Et que je me sens pris à la gorge par rapport à ça. Je suis assez sereine, je dors assez bien quand même. On va dire, je dors bien à 95%, parce que je sais que l'argent, je l'ai, sans que ça impacte mon quotidien, sans que ça impacte mes filles, sans que ça impacte mes vacances, etc. etc. Donc le système des enveloppes, avec cette anticipation-là, permet... ah oui, j'ai quoi dans les... permet d'être un peu plus serein. Et j'ai 173 € dans mon enveloppe, là, réparation voiture. Donc au final, je vais en toucher une partie. Ouais, pardon, je vous montre pas comme il faut. Donc j'ai 173 €. Donc là, j'ai 20 € de diagnostic samedi prochain. Donc il me restera 150. Plus mes 1080. Ouais, au final, j'ai encore un petit peu à trouver, mais ça va, quoi. Donc je pense que j'arriverai à retomber sur mes pattes. Même si, honnêtement, je suis sereine. Je suis 95%, mais j'ai les 5% où j'ai les grosses boules. Parce que ça coûte une fortune. C'est horrible, sachant que j'ai déjà utilisé je ne sais combien cette année. J'ai fait ma révision à 223 en janvier. J'ai fait Carglass parce que j'ai pris à 40 €. Alors tout était pris en charge. J'ai mis des sous en plus pour le traitement anti-pluie du nouveau pare-brise. Donc ça fait 260. Ensuite, j'ai fait une réparation de 330. Ça fait 260. 260 plus 330, je suis déjà à 590. Et j'ai fait encore 150 € à Noroto. Je ne me rappelle même plus pourquoi c'était il n'y a pas longtemps là. Je suis à déjà 740 €. Ouais. Ouais, 740 € plus les 1400. La bagnole, elle m'aura coûté jusqu'à moitié d'année 2140 €. Bref, là, voilà. Mais grâce au système des enveloppes, je suis sereine parce que l'argent, je l'ai. Voilà. Et même si on l'a pas en totalité, l'idée, c'est d'avoir aussi, même si on n'a que la moitié, même si on a un fonds d'urgence à 600 €, vas-y, c'est déjà 600 € qu'on peut payer, etc. Enfin, voilà. Le système des enveloppes a au moins cet avantage-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là sur les 2 prochaines semaines? Parce que la vidéo est terminée. Donc comme je vous ai dit les filles, hein, demain on part, après la semaine prochaine je bosse. Le week-end d'après, donc le 20, je vais à Noroto faire mon diagnostic. Je vous ferai une vidéo aussi le 20, ça doit être le 20, oui c'est ça, sur mon budget prévisionnel du mois d'août, plus le budget des vacances. Et ensuite, je reviendrai le 27 pour clôturer mon mois de juillet, faire du remplissage bonus en épargne s'il reste des sous, et puis vous dire un petit peu où j'en suis avec la voiture, patati patata. Voilà un peu le programme. Donc vous aurez une vidéo la semaine prochaine et une vidéo la semaine suivante. Eh bien, parce que si je réunis toutes les vidéos, ça va faire trop long. Voilà, et une demi-heure, je trouve que c'est pas mal. Donc, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui ont, là, ces 15 derniers jours, on est 190, on approche bientôt des 200. Et je me dis que peut-être à 200, je pourrais faire un petit concours. Voilà, je me dis ça pourrait être pas mal, à partir de 200, une fois que j'aurai calculé mon budget. Voilà, pour trouver un petit truc plutôt sympa pour marquer le coup et remercier toutes les personnes qui se sont abonnées depuis voilà, que je fais des vidéos régulièrement. Voilà, donc merci à toutes les personnes qui sont abonnées, mais merci aussi à celles qui regardent, celles qui commentent, celles qui aiment, même sans vous abonner. C'est super. Voilà, alors là, c'était pas une vidéo hyper joyeuse, mais, mais je pleure pas, c'est déjà pas mal.
parce que je pense que sinon ça m'a foutu un peu les boules. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre budget. Et puis je vous dis rendez-vous samedi prochain. Allez, bye bye.